Hello les ours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière. On va parler du dos et je vais vous montrer aussi mon entraînement du dos du moment. Donc dans cette vidéo, je vais m'adresser un petit peu aux filles qui ont peut-être peur de s'entraîner cette partie du corps et aussi pour celles qui s'entraînent déjà mais qui ont besoin de petits tips et astuces de ma part. Donc déjà, la première question à se poser, c'est pourquoi travailler le dos ? Ça, c'est une question que vous devez vous demander et là, je vais vous expliquer pourquoi. Faut savoir que quand tu travailles le dos, ça va vraiment améliorer limite en fait tout au quotidien. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre de te sentir mieux. Je t'explique pourquoi. De 1, tu auras une meilleure posture. De 2, tu auras carrément plus de force. Donc quand tu vas aller faire tes courses, etc. ou même ton sac à main en fait, dans la journée, il te fera plus mal au dos. Tu connais ce sac à main en fin de journée qui fait mal sa race? Ouais, tu connais. Tu auras aussi moins de problèmes de dos et visuellement ta taille va paraître plus fine, mais ça je t'expliquerai ça après. Le deuxième point, ça va être comment le travailler parce qu'il y a deux manières de travailler son dos. Donc tu peux travailler ton dos en largeur et tu peux le travailler en épaisseur. Je t'explique. Donc en largeur, ça va vraiment être au niveau de tes spinaux et de tes dorsaux, ça va vraiment paraître large, mais tu vas pouvoir peut-être paraître plate si on te regarde de profil, si tu ne travailles pas justement l'épaisseur. Donc l'épaisseur, ça va vraiment être le relief au niveau de la zone centrale du dos, par exemple les trapèzes et aussi les lombaires. Donc une question qui me revient très souvent, c'est quel mouvement éviter quand on est une femme ? Et c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre cette question parce que je pars du principe où quand tu travailles un dos, c'est l'ensemble du dos qu'il faut travailler si tu veux vraiment pas avoir de déficience et de problèmes, même au niveau des articulations. Maintenant, si tu parles vraiment d'un résultat visuel, je te dirais peut-être de faire attention avec des mouvements comme le shrug. Si vraiment tu veux pas paraître trop massive ou en tout cas voilà trop trapu, etc. Essaye d'éviter un petit peu ce mouvement là, mais dans tous les cas tes trapèzes vont travailler dans d'autres mouvements, donc voilà, si vraiment tu veux pas aller matraquer, peut-être évite le shrug si tu veux pas être trop massif, mais après ça c'est vraiment une question de goût. Moi par exemple j'ai des super sensations avec cet exercice là et c'est vrai que ça donne quand même vachement de force de bien travailler ses trapèzes, donc voilà. Donc la troisième question, c'est comment bien travailler son dos. Donc sur les mouvements, je te parle, pas du nombre de fois, etc. Ça viendra après. Alors le truc le plus important quand tu travailles ton dos, c'est de vraiment avoir un mouvement d'étirement complet. Donc en fait, ça veut pas dire qu'il faut te décrocher le dos, te décrocher les épaules et te laisser emporter par le poids. En fait, il faut vraiment que tu retiennes la charge quand tu es sur des mouvements d'étirement, comme des tirages, etc. Donc tu retiens la charge lorsque tu la relâches, mais tu te laisses étirer un petit peu histoire de justement pouvoir avoir ce mouvement où tu retires et tu resserres au maximum à la suite. Et en fait, c'est vraiment ce mouvement d'étirement qui va faire que tu travailles de manière complète et que aussi visuellement ton dos sera plus joli. Parce que quand on étire le muscle et qu'on le travaille vraiment en longueur, le résultat visuel est beaucoup plus beau et toi-même au niveau de la connexion neuromusculaire, tu as de meilleurs ressentis. Voilà, ça c'était mon petit conseil. Et aussi, chose très importante pour moi, c'est de bien maîtriser les mouvements et de bien les ressentir avant de vouloir mettre lourd. Parce qu'il y a des personnes qui mettent lourd, mais tu comprends pas pourquoi en fait. Ils font pas des mouvements complets, ils font super mal le mouvement. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai toujours pas compris en fait. C'est pas grave. Au niveau du nombre d'exercices, moi je dirais 3-4 exercices. Pour ta séance dos, sincèrement c'est largement suffisant parce que le dos c'est quand même une séance qui demande le plus d'énergie avec les jambes. T'as les jambes en premier qui te flinguent, t'as la rince, et après t'as le dos ça prend quand même vachement d'énergie, c'est quand même un gros groupe musculaire et normalement si tu te dépenses bien et que tu donnes vraiment ton maximum, 3-4 exos ça suffit. Et dernière question ma petite Ginette, combien de répétitions et combien de séries? Ça c'est des questions qu'on me pose tout le temps. Donc déjà à la base, il faut que tu comprennes que c'est pas en fonction de si tu fais 25 répétitions ou 12 répétitions que tu vas grossir ou maigrir, c'est faux. Grossir et maigrir c'est dans ton alimentation, d'ailleurs je t'invite à regarder la vidéo que j'avais faite dessus. Sinon, si tu veux prendre en force, par exemple tu n'as pas spécifiquement de besoin visuel et tu as juste envie de prendre en force pour t'éclater ou de faire des cycles de force, il faut compter entre 1 et 5 répétitions avec une charge assez conséquente, donc en général c'est 90% de ta charge maximale, à peu près. Et forcément du coup les temps de repos seront très longs, histoire de vraiment bien récupérer nerveusement. Si tu veux prendre en hypertrophie, donc c'est-à-dire en volume musculaire, il faut compter entre 6 et 12 répétitions. Donc ça encore, il y a des exceptions parce que je trouve que par exemple les jambes, c'est un muscle quand même assez endurant. Donc moi, je trouve personnellement que pour l'hypertrophie, les séries de 15-20, ça marche très bien. Mais ça, c'est une question de ressenti et de personne.
Au niveau des poids, du coup, pour l'hypertrophie, bah, ça va pas être les poids aussi importants que quand tu es en force. Forcément, tu vas prendre des poids, on va dire, semi-lourds, des poids moyens. C'est des poids qui sont quand même assez conséquents, que tu sens. On va dire qu'il faut vraiment que ta 10e, 12e répétition, t'en chies et que tu arrives vraiment limite pas à les faire. Il faut que ce soit super dur et tu te bases là-dessus. Et au niveau du temps de repos, ça va être quand même un petit peu moins que la force, même beaucoup moins. Tu vas partir sur du 1 minute 30, voire 1 minute si jamais tu veux quand même que ce soit assez cardio. Et alors là justement, si tu veux taper plutôt dans l'endurance, donc on parle pas de maigrir, on parle d'endurance musculaire, ok, je te vois. Là tu vas partir sur du 15 répétitions et plus, avec des poids vraiment légers. Mais alors pareil, si tu regardes bien les entraînements de certains body ou même de certaines bikinis ou autres, pour éviter les blessures en fait, tu peux très bien travailler en poids léger, partir sur justement des répétitions en hypertrophie, donc on va dire du 10-12 répétitions, et vraiment exécuter le mouvement hyper lentement de A à Z. Donc par exemple, on va dire que tu fais une élévation latérale, tu vas vraiment monter super lentement, tu vas vraiment forcer la contraction une fois à l'arrivée, et pareil sur la descente, tu vas vraiment prendre ton temps sur la descente. Et du coup, ça pour l'hypertrophie aussi, c'est vraiment très très bien, notamment pour les jambes. J'ai testé cette méthode, elle est d'enfer. Donc là, tu peux mettre des poids légers, il suffit juste vraiment que tu retiennes la charge au max et ça t'éclate. Donc du coup, juste un petit point final, faire 56 000 répétitions, ça ne te fera pas maigrir du tout et ça ne te fera pas forcément avoir des muscles plus fins ou je ne sais pas quoi. Il faut que tu te dises que déjà tout se passe dans l'assiette, c'est au niveau de ta balance énergétique dans la journée. Ça, c'est hyper important de le retenir. Et aussi, la chose hyper importante selon moi, c'est que plus tu vas créer du muscle, donc plus tu auras du muscle sur toi que tu vas construire, plus ton corps va brûler d'énergie, donc de kilocalories, donc en fait plus tu vas pouvoir manger sans grossir. Pour faire simple, étant donné que en fait, le muscle demande énormément d'énergie par rapport à quelqu'un qui n'a pas de muscle. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de muscles, un athlète ou autre, il va consommer énormément de kilocalories dans la journée, que quelqu'un qui est sur son canapé et qui n'a pas d'activité sportive à côté, par exemple, va manger carrément moins que le sportif et va beaucoup plus grossir. Donc il faut pas avoir peur du coup de charger tes barres, il faut pas avoir peur de prendre en muscle parce que tu vas prendre effectivement du muscle mais tu vas perdre du gras à côté, donc attention, ne transforme pas le muscle en gras. Maintenant, petite parenthèse quand même, faites très très attention à bien maîtriser les mouvements avant de mettre du poids. C'est un truc mais c'est fondamental, il faut vraiment pas vous blesser. Cherchez pas à vous dire bon, allez, je vais faire des élévations latérales à 8 kg direct. Non, vous allez vous faire super mal. Mettez léger, vraiment maîtrisez les mouvements et après vous pourrez charger une fois que vous aurez déjà construit un peu de muscle et maîtrisé les mouvements, et là ça sera top, vous pourrez charger comme des petits bonhommes. Bon bah voilà les ours, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce format de vidéo vous plaît. Voilà, là, je vous ai fait un espèce de petit vidéo training, blabla, en même temps j'aime bien, ça change. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, le dimanche. On se donne rendez-vous à 13h tous les dimanches. Maintenant j'ai décidé d'être régulière avec vous et de vous apporter un petit contenu un petit peu plus ludique. Allez, on se fait la bise.